Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au moulin Richard Debat, dernier moulin papetier d'Auvergne encore en activité, situé à 80 km de Clermont-Ferrand, à Ambert, dans le Puy-de-Dôme. Ce moulin perpétue la tradition du papier fabriqué à la main. Allez, venez, on va suivre une visite. La matière première ici au moulin Richard Debat, c'est tout simplement les vieux chiffons de récupération. Des chiffons en tissu et non du bois pour fabriquer le papier. Ce savoir-faire ancestral a bien failli disparaître. Il a été sauvé en 1941 quand son grand-père a racheté ce moulin et relancé l'activité en déclin. C'est arrivé en Europe au XIVe siècle. L'eau du ruisseau va tomber sur la roue du moulin et va la faire tourner à environ 25 tours minute. La voici, grandeur nature, cette roue et sa mécanique d'antan. On est dans une société complètement industrielle et ici on est complètement hors du temps, c'est complètement anachronique. On fabrique du papier très lentement avec des anciennes méthodes et ça nous tient à cœur de préserver tout ce savoir-faire et toute cette tradition parce que ça donne de l'âme, ça donne du sens aux choses. La roue entraîne un arbre à cames qui permet au maillet de fonctionner. Alors voici comment se trouve la pâte à papier. Au bout de 36 heures, le chiffon a été broyé, mélangé avec de l'eau. La pâte est ensuite filtrée, tamisée pour donner naissance aux feuilles. C'est le coup de main, le savoir-faire. On a uniquement nos yeux et nos poignets pour réaliser. On a une tolérance de 5 grammes par mètre carré, ce qui n'est pas énorme. Donc il faut en fabriquer beaucoup pour avoir le... C'est pour ça qu'il fallait ces temps d'apprentissage à l'époque pour devenir papetier. Les visiteurs participent aussi, ils s'initient aux gestes ancestraux. Ce papier d'excellence a été utilisé pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, la Constitution de la Ve République et plus récemment des discours présidentiels et des prix Nobel. C'est pas un papier banal. Il est fait avec la passion des gens qui travaillent ici. Et il faut fabriquer du papier patiemment, feuille par feuille, une par une à la main. Donc quand on achète une feuille de papier du moulin et qu'on l'utilise, eh bien en réalité c'est un petit bout d'histoire qu'on prend avec soi. Le moulin Richard Debat retrace l'histoire du papier et l'âge d'or de la papeterie ambertoise. Nous avons quitté Ambert et pris de l'altitude pour venir ici au Haut-de-Chaume, au cœur du parc naturel régional Livradois-Forez. Pour en parler, je suis avec Benoît Barès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la maison du tourisme du Livradois-Forez. Les paysages ici sont vraiment atypiques. On se croirait un peu sur les steppes mongoles, sur le toit du monde, avec un peu un paysage lunaire, certains diront désertique. En tout cas, on y sent beaucoup, je trouve, un sentiment de grande liberté. Ce qui fait la particularité de ce lieu, c'est aussi sa richesse botanique. Oui, alors, dès le printemps, évidemment pendant l'été, les Hauts-de-Chaume, elles changent, elles mutent, elles se transforment de végétation. Elles deviennent un espace très, très, très coloré. Avec des jaunes, des gentianes ou de l'arnica, les bleus de la centaurée des montagnes. Et tout ça pour la beauté du regard. Pour la beauté du regard, il y a aussi un panorama magnifique qui s'offre à nous. Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Une vue à 360 degrés. D'un côté, les monts du Lyonnais, le mont du Pilat et puis le massif du Mont-Blanc. Et puis de l'autre côté, le Sancy, la chaîne des Puys, les monts du Cantal et la Margeride. Il faut prendre le temps aussi de regarder le patrimoine bâti avec les jasseries. La typicité, la chose vraiment unique et qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, c'est que ce sont les femmes, avec les enfants, qui montaient dans les jasseries et qui venaient fabriquer cette fourme pendant l'été. Parce qu'on est vraiment sur le berceau de la fabrication de la fourme d'Ambert et de Montbrison. Les hommes, eux, restaient en bas dans la vallée, préparaient les fourrages pour l'hiver. De nombreux sentiers sont à découvrir ici, à pied, à vélo, en VTT, avec une nouveauté cette année. Dites-nous de quoi il s'agit. Alors, il y a 2 centres VTT.
le centre VTT d'Ambert et le centre VTT des Bois Noirs, qui se sont associés, qui se sont mariés et qui ont permis de créer l'un des plus grands espaces VTT de France, avec plus de 2400 km d'itinéraires, avec 105 circuits qui sont proposés. Merci Benoît Barès pour toutes ces informations, toutes ces explications. Que ce soit à vélo, à pied ou à cheval, vous pouvez venir ici au Haut-de-Chaume et admirer cette vue incroyable et découvrir tous les massifs d'Auvergne-Rhône-Alpes.